Hello, hello, j'espère que ça va bien. Bienvenue à cette vidéo où je veux vous parler encore une fois de la relation FJ. Alors dans cette vidéo, je veux simplement vous parler de 2 points. Premièrement, j'en ai parlé dans une publication cette semaine, peut-être que vous l'avez lu, l'envie versus le besoin. Et mon deuxième point aujourd'hui, c'est tout le vocabulaire que l'on peut retrouver au sujet des flammes jumelles. Alors, je commence évidemment avec mon premier point, envie versus besoin. De quoi il en retourne? Très, très souvent, quand on est en reconnexion, en retrouvailles avec l'autre personne, très souvent, surtout le chaser, va avoir tendance à ressentir un grand besoin. Il faut tenter de se sortir de cet état, en fait, parce que ressentir le besoin, pensez-y. C'est très, très inconfortable. Pensez au fait, voyez des fois là, des relations où il y a une certaine dépendance dans les couples, où il y a inconfort, une personne qui va laisser une autre personne et que la personne qui sera laissée va dire, ben écoute, tu peux pas me quitter, tu peux pas me laisser parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu sois là, j'ai besoin de toi pour vivre, j'ai besoin de toi pour survivre. C'est une très mauvaise position. En réalité, c'est une émotion qui est extrêmement négative, c'est une émotion qui est extrêmement inconfortable en fait, et c'est inconfortable pour les deux personnes. Autant pour la personne qui est laissée et qui ressent ce besoin, et ce n'est pas normal. Pourquoi? Parce qu'il manque quelque chose à cette personne. Si en tant que chaser, vous vous sentez dans cette position, c'est que vous avez énormément de travail à faire au niveau du développement personnel, au niveau de vous sentir, on va tomber un peu dans le vocabulaire, mais se sentir justement ce qu'on appelle en complétude, avoir nos polarités équilibrées, autant la polarité masculine que féminine. Donc tout ça, c'est en fait, c'est d'être bien soi-même, avec soi-même, seul avec soi-même. En fait, c'est de ne pas avoir besoin d'être avec l'autre. Le but de la patente, c'est en réalité de ne pas ressentir le besoin d'être avec la personne qu'on appelle le runner. Là, vous allez vous dire, ouais, mais voyons, le but n'étant pas la reconnexion, la réunion, à être ensemble. Oui et non. Oui et non. S'il y en a un des deux qui ne le veut jamais ou qui est jamais prêt, ben en fait, vous pouvez pas passer votre vie dans cet état de besoin. Pensez-y. C'est triste en fait. Dire à l'autre personne, j'ai besoin de te voir, j'ai besoin que tu sois avec moi, j'ai besoin qu'on soit ensemble. Non, mais c'est beaucoup de tristesse. Ça veut dire que vous n'êtes pas bien seul. Et travaillez là-dessus, misez là-dessus, passez du temps, peut-être justement apprivoiser cette solitude. Soyez bien avec vous-même. C'est curieux à dire, mais c'est la vérité. Il faut en arriver à se dire, ben j'ai envie d'être avec l'autre. J'ai envie de partager avec, j'ai envie de passer du temps avec cette personne, mais c'est pas parce que j'en ai besoin. Voyez la différence? Vous êtes beaucoup plus confortable dans l'envie. Et l'envie, ben à la limite, on se dit, ben si ça se passe pas, si ça arrive pas, ben j'en ai envie, mais ça arrive pas. Ou l'autre est pas prêt, l'autre est pas au même point. Voilà. Je suis pas dans le besoin. Si je suis dans le besoin, je suis dans cette tristesse que ça se passe pas, que ça arrive pas, et c'est tellement, mais tellement inconfortable. Mais pensez-y vraiment comme il faut. Et mes seuls trucs, en fait, c'est de gagner ce qu'on appelle la polarité masculine, c'est-à-dire travailler sur vous, développer vos passions, faites autre chose, faites plein de choses. Occupez-vous, plus vous allez vous occuper. C'est sûr que si vous vous asseyez là, ça y est, ce que je fais là, c'est que je pense à la personne que j'aime. Bon, je m'assois, je pense à ça.
Je passe quelques heures à penser qu'à ça. Ben écoutez, non mais faites autre chose. Mettez votre focus ailleurs. Ce n'est pas vrai que l'autre va vous oublier. Soyez jamais inquiet de ça. Donc voilà, essayez d'être dans la position « j'ai envie de voir l'autre, j'ai envie de partager avec l'autre, j'ai envie de passer du temps avec l'autre. Oui, j'en aurais vraiment envie. » Maintenant, le but du jeu, c'est de faire en sorte que les deux soient dans cette envie. Il ne faut pas que ni un ni l'autre soit dans le besoin. J'ai besoin de toi. J'ai besoin, sinon je ne peux pas vivre. J'ai besoin, si tu n'es pas là, je vis pas. Ah non, mais c'est impossible. Premièrement, il ne faut jamais que personne mette la pression sur personne en ayant ce besoin. Aimez-vous développer cet amour personnel, cette estime personnelle pour ne pas être dans le besoin de l'autre. Vous n'aurez jamais... En fait, en partenariat FJ, il faut atteindre cet objectif ultime de ne jamais être dans le besoin de l'autre. Vous l'aimez, ça ne changera rien. À l'amour que vous lui portez, ça ne changera rien. Inquiétez-vous pas. Soyez dans l'envie de le voir, dans l'envie de le croiser, dans l'envie de passer du temps avec. Oui, dans l'envie de se réunir avec, dans l'envie d'avoir des moments d'intimité avec. Soyez dans cette envie. Atteignez ce stade. Travaillez là-dessus. Tant et aussi longtemps que vous êtes dans le besoin, vous êtes dans une émotion qui vous fait mal. Et en plus, si vous le dites à l'autre, aïe, ça fait mal à tout le monde. C'était le premier point ce matin dans cette vidéo. Deuxième point, je suis désolée, il passe des voitures un petit peu sur la rue, ça me déconcentre un petit peu, mais il fait tellement beau, je ne pouvais pas faire cette vidéo à l'intérieur. Donc, et puis en plus, j'ai un peu de misère à vous voir. Deuxième point, le vocabulaire. Oh my God! La relation FJ. Mais premièrement, je suis certaine que des mois, peut-être il y a des années, vous ne connaissiez pas du tout ce vocabulaire et que vous aviez quand même cette certitude. Qui est comme ça? N'hésitez pas à commenter, dites-le, je suis-tu la seule? Moi, j'ai toujours été convaincue, ça n'a absolument rien changé. Tout ce que ça a changé quand j'ai découvert ce vocabulaire et que j'ai découvert les dizaines et dizaines de sites Internet, de chaînes YouTube, de pages, de groupes Facebook en lien avec ça, je me suis complètement perdue et je me suis stressée avec tout ce qui a trait au vocabulaire. C'est extrêmement lourd. Pourquoi? Pour pas grand-chose. La seule raison pour laquelle je vous dis renseignez-vous, prenez le temps de vous renseigner. On en a besoin, surtout quand on est là de chez eux, je le sais. On se casse la tête, on se casse le bicycle. Renseignez-vous pour savoir ce qui se passe de l'autre côté. Pour bien comprendre ce processus de relation, de connexion, oui, faites-le pour comprendre. Après ça, je vous le dis, tentez de vous déconnecter. Puis je le dis, puis je le sais que probablement que vous allez chercher pareil, c'est tout à fait normal, c'est légitime. Je vous mets quand même en garde. Essayez d'avoir un œil objectif sur l'information que vous allez trouver. Parce qu'il y a des sites qui décrivent des étapes extrêmement précises. Moi, j'ai vu des chaînes Facebook où il y avait des personnes qui coachaient les gens en relation FJ et qui étaient limite sévères dans le processus. Il doit arriver ça. On ne doit jamais adresser la parole à l'autre. On ne doit jamais faire ci. On ne doit jamais faire ça. C'est ça. Il arrive telle affaire. Il y a des noms sur toutes les... Ah! Tout ce que ça va faire, c'est que ça va vous stresser. Dès l'instant où vous n'entrez pas dans une case, précisément, là, vous vous dites oh, « Moi, ça s'est pas passé comme ça. » Ou « Moi, il n'y a pas eu telle ou telle affaire. » Ou « Ça, je suis un peu pas sûre. » Ah, là, vous allez douter. Vous allez vous dire « Ça y est,
on n'est pas en parcours FJ, je comprends rien, je fais des rêves, je vis des synchronicités, puis ça a l'air que c'est pas ça. Vous allez vous stresser. Ça se peut très bien que vous allez vivre du stress en lien avec ça, et je veux tenter de vous éviter ce stress que l'on peut vivre quand on cherche de l'information. Cherchez-en, n'hésitez pas. Si vous voulez réécouter mes vidéos, j'essaie vraiment de simplifier les choses, de vulgariser au maximum. Et j'essaie justement de ne pas mettre trop de fioritures. Vous ne m'entendrez jamais parler de l'ensemble des étapes. En fait, j'en ai rien à carrer. Pour vrai, j'en ai rien à carrer parce que dans mon fort intérieur, je suis convaincue, et c'est pas d'hier. Et c'était bien avant que je connaisse ce vocabulaire. Bien avant. J'étais déjà convaincue. J'étais déjà sûre. Si vous êtes sûr, écoutez, ne vous barrez pas les pieds dans les termes. Maintenant, ça implique aussi cette définition entre FJ, âme sœur, âme jumelle, flamme, machin truc. Est-ce que c'est grave? Est-ce que ça prend? Je crois que ça prend... On veut connaître qu'est-ce qui se passe quand on est complètement désemparé, je comprends tout à fait. Quand on a le terme, mettons FJ, après ça, je pense que le reste, c'est pas si grave, dans le sens où que vous soyez face à n'importe qui, FJ ou non. Ben en fait, le but étant le même, ben soyez bien avec vous, occupez-vous de vous, équilibrez votre vie, pas juste l'amour, pas juste le matériel, pas juste le professionnel, tout. Essayez d'atteindre le bonheur en tout. Rayonner, c'est tout. Donc, que vous soyez face à une âme jumelle, à une flamme jumelle, à une âme sœur, mais prenez soin de vous, c'est tout. Dans le fond, on se complique la vie quand on se considère dans ce parcours. On se la complique et je crois que ça nous stresse beaucoup. Et ce stress-là n'est pas tellement utile. C'est mon opinion. J'espère sincèrement vous aider, vous détendre un peu du mieux que je peux, en fait, avec cette vidéo. Et bien évidemment, c'est pas parce qu'on est dehors, non, je vais vous tirer une ou deux petites cartes des chemins de l'éveil avant de vous laisser avec ce beau soleil. Non, mais moi, j'ai plus chaud que n'importe qui sur la rue. Je m'entraîne le matin, donc j'ai extrêmement chaud tout le restant de l'avant-midi. Alors, je suis extrêmement bien. On va aller voir qu'est-ce qui vient vers vous aujourd'hui avec les chemins de l'éveil. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la partager, à cliquer j'aime. Qu'est-ce qui vient vers les gens qui regardent cette vidéo? Avec les chemins de l'éveil, ce matin, ce midi, ce soir. Une petite dernière. Qu'est-ce qui vient vers les gens qui regardent cette vidéo? Oh là! Oh là là! Non, pas tout ça. Oh là! Elle est là. Ah, wow! Sachez que vous avez toujours le choix. Je trouve que ça se place extrêmement bien à la fin de cette vidéo. En plus, ça me fait penser au libre arbitre. Cette notion de libre arbitre, même dans le parcours FJ. Chaser a toujours le choix, runner aussi. Imaginez-vous donc que chacun a le droit de revenir ou pas à la connexion. Et ça n'enlèvera jamais, ça ne coupera jamais ce lien. Même si la personne ne revient jamais dans cette vie actuelle, ça ne coupera jamais le lien. On a tous le choix. Le rêve. En parcours FJ,
entre autres. C'est vrai que la notion de rêve revient régulièrement. Le rêve nous oriente, nous donne des indices, nous donne de la matière, nous donne parfois même des marches à suivre, nous indique parfois qu'est-ce qui va se passer. C'est très étonnant. Si vous avez besoin de revoir la vidéo numéro 1 et 2 et 3 même sur les FJ, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos que j'ai partagées précédemment. Et on va aller voir la troisième carte que je n'ai pas vue. Oh, la distance! En parcours FJ, entre autres, des fois on est séparés, mais on ne l'est jamais dans l'énergie. J'espère sincèrement que cette 4e vidéo au sujet des relations FJ, mais au sujet un peu des relations de tout, de tout genre, vous aura donné matière à réflexion. N'hésitez pas à la commenter. Je serais vraiment, vraiment ravie d'avoir votre avis sur ces sujets. N'hésitez pas à aller revoir la vidéo 1, 2 et 3 aussi. N'hésitez pas à partager cette vidéo ou à m'écrire en privé.